Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui on se retrouve avec un petit tuto. Alors comment on va appeler ça? Ça peut servir à plein de choses. À la base c'est un peu un embellissement pour un junk journal. Moi j'utilise ça pour faire un multi-envoi. On peut y caser des ATC, etc. Une carte, tout ça. On va faire une pochette avec de la récup. Et notamment on va utiliser les pochoirs superposables de chez Action. J'ai choisi de prendre la rose cette fois-ci parce que j'en ai déjà fait d'autres. Si vous ne les avez pas, c'est pas grave. Vous utilisez le serviettage pour décorer, ça va très bien sur le vieux livre. Des enveloppes de récup, on s'en fout qu'il y ait des fenêtres ou pas, on va en utiliser deux. Du vieux livre, ça, si vous avez ça sur vos livres, vous pouvez le récupérer, vous le détourez. Ça fait des petites bordures qu'on peut venir après coller, décorer des enveloppes, etc. etc. Moi, je les récupère. On va venir jouer avec les pochoirs de chez Action. J'en ai fait. Alors, même si vous les ratez, c'est pas grave. Avec des encres, j'ai fait celui-ci. Regardez comme ça rend super bien sur du vieux livre. Et j'ai fait un entourage avec le pochoir de fond. J'ai fait celui-là. Je l'ai raté. Bon, c'est pas grave, on s'en fout. J'ai fait celui-ci avec les feuillages. Le feuillage là, il est super beau. J'ai fait celui-ci parce que j'ai testé. Et puis comme je l'ai mal placé, oui, ça a bidouillé. C'est pas grave, on s'en fout. On va l'utiliser quand même. J'ai essayé plusieurs combinaisons. Les feuilles sont très jolies aussi de celui-là. C'était uniquement pour tester. J'ai fait ça sur du vieux livre. Je trouve le rendu pas mal du tout. Sur du vieux livre. On va en faire un autre parce qu'il vous en faut 4. Il faut 4 fonds en fait pour venir décorer l'intégralité des enveloppes. Là j'ai choisi donc la rose. On se munit d'encre. Donc c'est vrai que pour ces pochoirs là, quand il y a des détails, beaucoup de petits détails, des petites brosses comme ça, sympa, ça va très bien. On va prendre sa feuille de livre. Et j'ai décidé de prendre les roses. Alors c'est vrai que sur ces pochoirs là, j'ai fait un petit repère. Comme ça je sais que c'est toujours dans ce sens là. Parce qu'imaginez on prend comme ça. Parce que des fois, c'est pas évident à replacer. Je fais un petit repère au marqueur permanent. Comme ça, je sais qu'on va faire celle-ci, par exemple. Vous pouvez utiliser les encres des sets de chez Action. Hein, moi, je vais utiliser une claire comme ça de chez Stampin' Up, mais on s'en fout de la marque. Parce qu'elle est assez ancienne, celle-là. Bon, elle est pas belle. Oh, ça rend pas très bien. On va prendre celle-là. On a utilisé celui-là. On vient remettre celui-ci. J'aurais dû faire le contraire. Je ferai le contraire. C'est pas grave, rien n'est perdu. On va revenir travailler dessus de toute façon. On s'en bat les cacahuètes. Oh, ça fait pas trop moche. Et on revient terminer avec celui-là. Place à peu près bien. Et là, j'ai envie d'utiliser du noir. Ouais, léger, hein, un petit peu. Regardez, pas mal. Le noir apporte une petite profondeur. Quand on termine avec le noir, on va faire celle-ci. Mais là, j'ai envie de changer de couleur parce que franchement, elle est moche, celle-là. C'est moche. On va faire celle-ci. Les feuillages, après, ils sont là. Alors, le feuillage là. Après, il faut bien le caser comme ça. On va faire le feuillage. On prend des verres, du vert à du vert. Alors, je sais pas comment il est parce que j'ai pas de nuancier Stampin' Up. Allez, ça va le faire. Et comme ces brosses, elles sont super douces. Ça ne soulève pas le pochoir. Je crois que je me suis trompée. C'est pas grave. C'était celui-là qu'il fallait faire avant. On revient dessus. Un peu de mal la mamie, hein. Oh bah ouais, hein. On revient dessus. C'est pas grave. Prendre celle-là. Ça c'est le numéro 2. Que je me repère. Voilà. Oh, elle était plus claire celle-là. J'aurais dû mettre celle-là en dessous. Je le saurai pour la prochaine fois. Je ferai l'inverse. Je choque pas. C'est Nicheux qui perd. Alors après, on a des autres petits feuillages. On verra après. On va faire la rose ici. Ça, j'avais dit que je voulais changer la couleur. Alors on va faire, on fera un truc clair. Qu'est-ce qu'on a dans le salle d'action? Parce que je ne sais. Ah même, non ça va être trop foncé. J'ai pas trop de clair. J'ai pas le temps de chercher. Je vais prendre ça. Je sais pas ce que ça vaut. On va utiliser dans les kits de chez Action. J'ai pas le temps de sortir les autres. Je sais même pas si j'ai même pas de rose clair. J'en ai pas. C'est pas une encre que j'utilise. Le rose, c'est ce que j'utilise le plus. Non, il n'y a pas grand chose là-dedans. C'est très light. Et on vient réutiliser une foncée. Catastrophe. Ces encres-là, je déteste. Et je vais terminer avec du noir pour celle-ci. Et si je fais seulement avec celle-là, on va tester. On va refaire une petite là. Et c'est très foncé. Très foncé. Dans le bon sens, ça serait bien, Nat. Et je vais prendre une plus claire. J'ai le rose là. On voit pas du tout. Et je termine par du noir. Il y avait des feuilles. Voilà, vous faites un peu, pas du n'importe quoi, mais on va dire ça presque. Et si on veut remettre des petits feuillages, on peut. Celui-ci. Et là, c'est le vert jardin. Là, on n'est pas obligé de suivre le plan du truc, quoi. Alors là, je voudrais du plus clair. Pour justement me faire celui-là. Voilà, il est plus foncé. Au contraire. Au contraire. Il vaut mieux jouer avec le noir. On va mieux le contraste. On fait pas du n'importe quoi, mais voilà. Vous allez voir le résultat après. Mon travail, ça fait bien. J'en refais là, il y aura une petite. La grosse, je vais refaire une ici. Et je vais prendre celle-ci en fond, plutôt. Et celle-ci, un noir.
Bon, ça me plaît bien, c'est parfait, perfectable. On va refaire le petit feuillage, on va le faire dans le sens là. Il me faut du clair, on va prendre celui-là, c'est foncé, je ne sais jamais. J'essaye là, ça fait ça, ouais c'est ça qu'il faut mettre en premier. J'ai mis le noir, oh là là, oh là là. Ensuite on reprend celui-ci. Bon, c'est pas évident hein, au départ de se placer comme on voudrait. Et on va prendre le foncé. Mais on ne demande pas à avoir du précis, vous voyez, même s'il y a des trucs qui dépassent comme ça, on demande à vintager le truc. On s'en fout du reste, on s'en fout. Et j'avais dit que je referais, ça c'est le clair. Je refais du feuillage, comme ça. Et je refais un là. Et je viendrai, toc toc, si j'arrive à me recaser, voilà. Comme ceci et comme ceci. J'ai un peu de feuillage, on en remet un peu là, on se prend pas la tête. Voilà, on n'a pas fini. Ensuite, là, je prends une encre marron. Je prends une encre marron, je prends cette fois-ci le pochoir de fond. Je viens pochoiriser un petit peu entre les fleurs et les feuilles. Ça va vous donner ça. On réalise un fond pour venir décorer les enveloppes de récup. Donc on n'est pas dans la finesse et ce n'est que mieux. On va revenir coller des trucs dessus. On a obtenu un fond vite fait bien fait. Ils sont bien ces petits pochoirs là, vite fait bien fait. 4 fonds sur 4 feuilles de papier. C'est là qu'on vient prendre ces 2 enveloppes de récup. Je regarde, je sais plus dans quel sens. On va essayer de créer comme un escalier. Bon, peu importe s'il est égal ou quoi. Je la plie, je la mets comme ça. Je plie déjà la première, peu importe. Je viens me glisser, puis après je fais le pli, voilà. C'est histoire d'avoir comme une cascade, mais on s'en fout que ça soit régulier. Plie ça comme ça, et comme ça. Voilà, donc il faut coller, remettre de la colle, ce sera plus sûr. Sur le bord là, là on peut remettre un petit point de colle. Comme je vous disais, on s'en fout que la cascade, ou le truc machin. Comment j'avais mis ça? Maintenant je ne sais plus. Comme ça, voilà. On est 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 pochettes, ça fera 4 pochettes. Ensuite, on se munit de ces fonds que l'on aura réalisé avec ces pochoirs sur du vieux livre. Et tout simplement, donc là, on va décorer les enveloppes. On va venir coller. On va laisser quand même un petit rebord parce qu'on va venir, hop, rebouler comme ça. Donc 1 cm, 1 cm là, voilà. Après, on coupera. Et donc, on vient tout simplement coller son enveloppe. On met de la colle partout. On ne s'embête pas. On viendra après rectifier tout ça et couper. Et on aura nos petites pochettes. Et à l'intérieur, on va créer des petits trucs. C'est le truc tout simple. Mais c'est sympa. Moi, je fais des envois comme ça. J'en ai déjà fait un que je ne peux pas vous montrer forcément. Et j'y ai mis ma carte et mes ATC à l'intérieur. Et un embellissement. Donc, comme ça, de façon à faire un... De toute façon, après, ça va être recouvert. Là, on peut prendre une règle, un cutter... Et nous laisser, on va dire, ouais, un petit peu plus que le livre. Même si on n'est pas droit, on s'en fout. Pareil, on va laisser 15 cm. Et c'est vrai qu'il ne coupe plus là. Nat, tu changes ta lame. On fait pareil. Et on vient biseauter ces coins. On plie là, vous voyez, normalement, on biseaute ici. Et on biseaute ici. Et on laisse 1 mm là. On fait pas bord-bord au coin de l'enveloppe. Quoique c'est pas gênant. Ça ne sera pas gênant parce qu'après, donc on peut le faire d'un seul tenant. Et on remonte légèrement, comme ça. Voilà. Et on vient coller. On recouvre son enveloppe. On aurait pu très bien y dégager la fenêtre là. Ou après, vous faites ce que vous voulez avec les enveloppes. Et je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui m'ont demandé de faire le tuto avec l'enveloppe Daphné. Bon, bah, je vous la ferai. C'est tout bête. Voilà ce qu'on obtient. Je recolle là mon petit bout qui n'a pas collé. Voilà ce qu'on obtient. On a couvert l'enveloppe là. Et on vient maintenant recouvrir celle-ci. Je regarde. Admettons, là ça va. Si on veut un côté déchiré de l'autre côté, on a les règles. Ouais, c'est pas celle d'action, c'est celle de We Are Memory Keepers. Hein. Ça date pas d'hier. Et après, je dis pas l'action il a copié. Hein. Bah non, du tout. Bon voilà, moi j'utilise. Voilà, pour faire un côté un peu déchiré, mais je prends toujours le petit côté. Là, c'est gros, j'aime bien quand c'est pas symétrique. On garde les chutes, ça peut toujours servir. Bon, pas ces petites là, mais ça s'en garde. On peut venir ancrer son morceau. On l'encre un petit peu à l'encre marron, bleu, verte, orange, bleu, comme vous voulez. Pas d'obligation. On ancrera les bords après. Une pochette multi-pochette avec de l'enveloppe de récup. Et on va coller ça comme ça. Et vous voyez, là pour l'instant, à part la colle, mais un pochoir de chaque action et ça y est, on fait des fonds. Et si on n'a pas d'encre, on peut utiliser de l'acrylique qu'on vient diluer et tamponner comme ça. Ou de l'aquarelle en fond. Ça fonctionne pareil. Alors ça vous donne ceci. On a carrément tout couvert, donc on s'en fout d'où est la tête et on va refaire le pliage après. On a tout couvert ces enveloppes de récup. On fait pareil pour la deuxième.
On laisse 1 cm, on vient recouvrir comme on a fait et on se retrouve après. Donc on a encore fait 2 fonds. Voilà, j'ai celui-ci et celui que j'ai réalisé avec vous vite fait avec les roses. Donc je fais pareil, je colle et on se retrouve après une fois que les 2 enveloppes sont décollées pour la suite. Voilà, on se retrouve avec nos 2 enveloppes recouvertes. Vous pouvez les plier dans ce sens-là, dans ce sens-là. Donc on va faire comme si on allait créer une cascade. J'en plie une comme ça et je laisse à peu près, ouais, il y a à peu près 2 cm. Une fois que j'en ai plié une, je viens comme ça, grosso merdo, je remonte. Si je veux que ça soit plus haut, je vais faire comme ça me plaît bien. Et là, cette fois-ci, je vais marquer mon pli. Ça me convient. Et là aussi. Et comme ça me fait comme une cascade. Là, là et là. On va créer une pochette, 2 pochettes de différentes grandeurs, 3. Et il y aura 4 pochettes. Plusieurs solutions s'offrent à vous. Soit, vous voyez dans le creux là, vous passez votre machine à coudre, vous faites une couture, ou alors vous faites des trous comme ceci, et on vient coudre à la main le point tout simple. Parce que coller, je vous dirais bien de coller, oui, on pourrait coller. Ouais, rien ne nous empêche de mettre de la colle. On peut mettre de la colle sur 1 cm, là, on met de la colle là, et on vient bien dans le creux de celle-ci, et celle-là, elle ne se soulèvera pas entièrement, mais c'est pas grave. Ou alors, ce que vous pouvez faire, si vous avez pas une perforatrice, comment ça s'appelle, une crocodile, vous venez faire 2 trous là, vous mettez 2 œillets et ça va maintenir le tout. Et puis en plus ça vous permet de créer un petit pendant, il y a plein de trucs à faire avec ça. On va faire simple, après c'est à vous de décorer, mais vous pouvez mettre 2 œillets là, relier avec une petite corde et y rajouter un petit pendant, une petite pampille, enfin ce que vous voulez, un petit embellissement supplémentaire. On va faire simple, je suis en train de me demander, on va utiliser la couture. À la main, vous prenez le milieu et vous faites 1 trou, 2 trous, 3 trous. 3 trous, ça suffit pour maintenir. Mais moi, je vais passer ça à la machine. Mais avant de passer ça à la machine, vous avez plié. Marquez vos plis, ça va vous donner à peu près ça. On va ouvrir sur le côté. Pour ce faire, moi, je vais prendre ma guillotine. J'ai la petite, donc les enveloppes, ça va passer. On a envie que ça s'ouvre de ce côté-là. On va juste couper, mais une petite bande de 2 mm. On enlève qu'un petit bout comme ça. Ça va venir ouvrir l'enveloppe et on fait pareil pour la deuxième. Vous pouvez le faire avec votre massicot traditionnel. On emmène un petit bout et là, comme j'ai rajouté de la colle que je n'aurais pas dû, on vient tout doucement décoller. On réouvre ces enveloppes. Donc on avait dit que ça serait comme ça. Après, c'est vrai que ça fait pas joli. On peut revenir, redécorer avec des bandes si on le veut, hein. On n'est pas obligé. Ou du washi, cacher un peu de chaque côté. On en met un petit bout. Il vous reste des chutes de vieux livres. On peut les mettre là. Ça, par exemple, on va couper en 2. Et là, on va venir mettre la colle. On va coller la bande de chute comme ça. Pour que ça fasse un peu plus propre si vous voulez. Allez, on va faire ça. Et l'autre, on a bien des chutes là-dedans. On va bien réussir à trouver quelque chose pour décorer. Oui, mais oui. On va y arriver avec tout ça. Voilà, il reste ça. On va coller tout ça. On vient mettre de la colle. On ouvre bien. Mais c'est pas une obligation, moi ça me dérange pas que ça soit visible. On l'ouvre bien grand, c'est une colle qui colle instantanément pratiquement, donc c'est chiant à faire, je dois vous l'avouer, mais c'est pas grave. On va y arriver. On va venir ancrer, donc on verra pas. Et ça camoufle un petit peu. Ouais, alors maintenant on va faire l'autre côté. On va prendre la Patex, comme ça je peux glisser, ouais, ou de la colle en bâton, on aurait pu. Soyons fous, on va caser ça. Je vous avoue que c'est pas facile, vaut mieux faire dépasser, on coupera après. Prenez une colle qui colle pas instantanément, sinon bah c'est un peu le brin. Comme ça on décore et là on coupera, c'est pas un souci. On va se prendre la tête. Comme ça, les entrées de notre enveloppe est décorée et ça on le découpe. Et on viendra ancrer. Et comme ça, c'est un peu décoré. Et on fait pareil avec la deuxième. Si, bien sûr, vous voulez décorer, on aurait pu très bien ancrer. Mais si vous voulez pas qu'on voie le bleu, on aurait pu les décorer à l'intérieur avant le coup. Comme ça, on verra pas puisqu'on va plier. Ça fera un peu plus joli. Et on va ancrer tous les bords. Ou alors, on pouvait, alors si vraiment ça vous gêne ce côté-là, vous prenez du washi et vous faites tout le tour de votre enveloppe. Il y a plein de possibilités. C'est une catastrophe, ce tuto. Non, c'est au-dessus. Oh là, Anna, t'as du mal. Je vais ancrer tout le tour. Je verrai bien si je collerai après. Je vais décorer ma deuxième enveloppe, j'encre tout le tour en marron et on se retrouve après. On se retrouve avec la pochette, moi du coup je l'ai cousue. Donc ça vous donne ça à l'arrière en point zigzag et ça va vous donner ça. J'ai ancré tous les bords de l'enveloppe, donc intérieur, extérieur et ça va faire
ce genre de truc comme ça. En sachant qu'on a ouvert notre enveloppe, donc on a les ouvertures sur le côté, comme ceci. Normalement, ça se colle, vous avez imaginez que c'est votre junk, ça se colle comme ça en embellissement. Et puis on vient y mettre des tags, des éphéméras, des trucs. On peut le coller sur une carte ou on fait ce que l'on veut. Là, moi, je vais m'en servir de petites pochettes pour y mettre, voire 2 ATC, des petits trucs dedans. On va prendre le bloc craft, comme ça, blanc ou noir de chaque action. Vous allez mesurer parce que là, moi, je vais vous donner les dimensions, mais ça dépend des enveloppes que vous prenez. On va mesurer, on va quand même se prendre 3 mm de chaque côté pour être sûr que ça rentre. On mesure la largeur de la première pochette, vous voyez, ici, la largeur et la longueur. Pour la première pochette, moi, je prends papier craft épais dans le bloc là. J'ai fait un morceau, un rectangle de 8 sur 10,5. On peut très bien revenir faire une encoche ici. Mais je vais faire autrement, je vais vous montrer. J'ai découpé mon morceau, on va le mettre là. Deuxième pochette ici. Pareil, on mesure, on enlève, j'ai enlevé 3 mm pour que ça glisse bien. J'ai pris un morceau de 9 sur 10,5. On aura toujours 10,5, hein, parce que c'est la même... donc 9, 10,5. On va se mettre comme ça. La troisième pochette, j'ai refait un morceau, toujours avec les 10,5 en hauteur. Donc j'ai fait 11,5 en largeur. Et ici, pareil, toujours 10,5, sauf que là, j'ai pris 11,5 pour ma dernière pochette. Vous pouvez faire une encoche. Alors avec une perfo, vous savez, celle, je l'ai pas là, je l'ai pas de sortie. Les encoches là de la perfo de Action, la table de rainurage là, vous pouvez vous servir de ça ou tout simplement prendre une perfo cercle. Je vais pas le faire parce que je vais pas faire ça comme ça. Et venir faire une petite perforation comme ça à demi pour créer une ouverture, pour pouvoir facilement retirer ce qu'on met à l'intérieur. J'ai envie d'utiliser des onglets. Les onglets, on peut les faire de différentes façons. On peut, si on n'a pas la perforatrice, un onglet, on peut le faire de plein de façons. Ça peut être 2 cercles, ça peut être, on peut plier, hop, on fait notre onglet. Ça peut être une étiquette. On plie une étiquette. Il y a plein de façons de faire avec des perfos ou cercles. On plie notre cercle en 2. On fait un onglet. Vous voyez, il y a plein de moult possibilités. On coupe 2 fleurs, une fleur là, une fleur derrière. On fait un onglet. On fait des onglets avec n'importe quoi. Bon, là, on va rester traditionnel. On va faire des onglets traditionnels. Bon, moi, j'ai la chance, cette perfo-là, que je me suis procurée dans la boutique Brick et Scrap, que j'aime beaucoup. C'est pour ça que j'en ai pris une comme ça. Je n'ai pas la flemme pour m'en faire des onglets. Donc, je vais le faire comme ça. Je prends une bande de craft de chez Action, je la plie en 2 et je viens faire, donc on a 1, 2, 3, 4 pochettes, je viens me faire 4 onglets. 1. Et pourquoi je plie ma bande? Comme ça, j'ai les 2 côtés, hop, et j'ai plus qu'à mettre de la colle et à mettre mes onglets. Perfectable. Soit on les met tout de suite, comme ça, voilà, je vais le coller bord à bord comme ça. Je voudrais que ça dépasse, donc ça va dépasser légèrement de ma pochette, mais tant mieux, voilà, on va en avoir un comme ça, grosso merdo, on va dire. Le deuxième, je vais le coller plus bas pour que ça fasse comme ça. Le troisième, je vais coller plus bas pour que ça fasse comme ça, et voilà, ça va dépasser, ça va faire comme ceci. Je vais coller en sorte que les onglets se retrouvent comme ça. La première pochette, on va la décorer, je me suis préparé une petite pochette pour tout simplement venir glisser, faire une pochette là, pardon. Mon onglet sera là. On va tout simplement créer une petite pochette pour y glisser une ATC. Donc là, j'ai pris, du fait que j'ai un morceau qui fait 8 sur 10,5, j'ai pris là 10 cm, un rectangle de 10 cm sur 5. J'ai fait un pli à 1 cm, 1 cm, toc, et un pli d'1 cm ici. Vous savez, pour faire les pochettes, vous coupez les angles comme ça en biais, hop, vous pliez. Et ça permet de faire de l'aisance et de faire une pochette quand on fait des ATC avec un peu plus de volume. On a plus d'aisance pour glisser une ATC. Ça, ce sera ma première pochette. Il y aura une ATC là-dedans. Il faudra décorer, on va faire décorer avec du magazine, du vieux papier, etc., etc. Ici, par exemple, pareil, il y aura un onglet, mais l'onglet du deuxième sera un peu décalé. Il sera pas là, il sera un peu décalé de façon que ça fasse comme ça. On voit les onglets apparaître les uns derrière les autres. On va refaire aussi une pochette et puis là peut-être que j'y glisserai des petites demi-perles, des petits stickers. Donc on va refaire une pochette. 10,5 c'est comme ça, c'est 9. Donc il faut à chaque fois 9 en largeur. Je rajoute toujours 2 cm, donc ça fait 11 cm. Et cette fois-ci je prends un papier plus souple. Je vais prendre un bout de 11 cm. On est d'accord, on coupe. Parce qu'on va faire des plis à 1 cm. Je vais prendre 6 si je mets des petits trucs dedans. Je prends une hauteur de 6. Je fais un pli à 1 cm. Je tourne. Et je fais pareil ici. 1 cm. On a ces plis. On bombier. Et
on vérifie si c'est la bonne largeur. Ah ben nickel, ça me convient. Je fais un petit biais ici pour éviter qu'on le voit. Mais quand on replie comme ça, on ne voit pas le papier dépassé. Ça sera comme ça. Et là, je pourrais facilement y glisser soit des stickers. Ça fera une petite pochette et glisser les stickers. Patati et patata avec un onglet. On viendra décorer des papiers, des chutes de papier, des magazines, etc. etc. L'autre pochette, pareil, on a un petit truc comme ça. On peut aussi éventuellement refaire une pochette pour y glisser encore des trucs, on verra. Et la dernière, qui est un peu plus grande, je vais la garder pour écrire mon petit mot. Ça me permettra d'écrire mon mot, d'envoyer une ATC, d'avoir une petite pochette, ça leur fait une petite création, ça peut faire plaisir. Et là, je vais décorer, puis derrière, je mettrai un petit papier blanc ou teinté au café et je viendrai écrire mon petit mot. Et tout tiendra là-dedans. Je vous mets dans une enveloppe, il y a des petits cadeaux, il y a les ATC, il y a des petits cadeaux, demi-perles, stickers ou quoi, ou peu importe. Et mais il y a ma petite cartoonette. On peut la décorer, évidemment, on va venir un petit peu la décorer. Il y a plein, mille et une façons de décorer son enveloppe. Moi, j'ai utilisé les produits de chez Action et de la récup. On peut rajouter des tamponnages, on peut rajouter de la pâte de texture, on peut coller du tissu, on fait ce que l'on veut, on colle tout. N'oubliez pas qu'on peut tout coller. On peut y mettre une étiquette marquée merci, on peut y rajouter des stickers, remettre du serviettage, en sachant que je vous ai dit que cette colle-là pour faire le serviettage, c'est top de chez Action, elle est pas chère, ah, franchement, elle est trop bien. Je la recommande, d'ailleurs, on va peut-être l'utiliser si je fais du serviettage pour faire mes décos. Faut pas grand-chose comme déco, remettre des étiquettes, remettre des étiquettes avec des numéros, etc., etc. On va voir ça. On avait dit que celle-ci, on referait une pochette. On va la faire tout de suite, comme ça sera fait. Ah, c'est 10,5. Ah, c'est 10,5 sur 10,5, celle-là. Donc, on va prendre un bout de 12,5. On va prendre 7, on va la faire plus grande. Et un pli à 1 cm sur 3 côtés, à droite, en dessous et à gauche. Ce qui est bien avec le massicot, là, c'est nickel. Tout se fait sur le massicot, mais sinon vous pouvez le faire à la main évidemment ou avec votre petite planche de rainurage. Et je viens biseauter mes coins et je viens vérifier si ma petite pochette est la bonne taille. It is perfect et on mettra un onglet. Donc on va faire comme ça. Et la dernière, on va décorer et ça fera ma petite carte. Et il y aura un onglet aussi également. Premier petit carré de notre première pochette et après on décorera après. Je ne sais pas du tout où je vais, mais on y va. Pour décorer, on peut se servir de vieux livres, de vieux papiers, de serviettage. Là c'est du serviettage, de déco, notamment là, on parle de Daphné Diary, de magazines, exemple du papier. Vous savez les agendas de vos enfants, si vous avez encore des enfants, je récupère certaines feuilles que je passe au café et ça me permet de faire les tamponnages, les étiquettes, du papier teinté au café, peu importe. Des vieux livres, des livres de coloriage, on peut récupérer et détourer certaines figures. Et puis voilà, c'est parti, on décore, on décore. On peut mettre du tamponnage, on peut mettre ce que l'on veut. On va pas trop charger la mule. Des personnages, je peux faire une déco là après, mais ça, on verra. Il me reste des chutes de mon vieux livre là. Faut pas perdre ça, bah non. Je viens en mettre là. On fait tout à l'arrache, on prend pas de dimension. Si vous voulez des dimensions, vous prenez un bout de 7, de 7,5 sur 4 pour décorer la pochette. Puisque ça fait 8 sur 4. Mais comme on fait un peu à l'arrache-touille, c'est pas droit, et qu'on est dans le vintage, et qu'on est dans le junk, on va coller ça comme ça. C'est parfait, mais on va même ancrer. Donc j'utilise toujours l'encre marron, mais vous pouvez ancrer avec l'encre que vous voulez. Donc la pochette, on va l'ancrer, les bords. Je décore mes petites pochettes comme ça. Vous prenez tous les stickers là qu'on achète tous, ou chez Action, les stickers de chez Action, moi je les utilise pas, j'aime pas le côté glossy. Et puis voilà, on va coller ça comme ça, on aura fait la déco de notre pochette. Et puis là, on va bien trouver quelque chose pour venir décorer. Bon, on se retrouve, ça n'a pas filmé, ça a coupé, j'ai cru, donc j'ai fait mes 3 inserts. Vous voyez, quand je vous disais que ça dépasse les onglets, ça va faire comme ça. Pas grave, je me suis aperçue à la fin, donc on va faire la déco de notre insert ici. Et on viendra mettre des petites étiquettes. Alors là, différentes étiquettes tamponnées, c'est des collections de sur ici. Là, c'est du tamponnage et un peu de serviettage. Les serviettes que je viens détourer. On verra bien ce qu'on mettra sur cette petite pochette. Pour commencer, on a notre onglet. Rappelez la petite perfo, je vous mettrai le lien de la perfo onglet, elle est top, ça va servir pour tout. L'insert, dans notre dernier insert, je vous l'avais expliqué, vous mesurez suivant comment vous pliez vos enveloppes pour pouvoir faire un insert. Et le dernier va me servir de carte pour écrire mon petit mot. Là, j'ai pris, je vous ai montré en début de vidéo, je récupère certaines feuilles dans les cahiers de texte, on va dire ça comme ça, agenda plutôt, de mon fils. Je passe au café et il y a des lignes dessus. Et je les fais cuire au four. Là, je vais coller ça comme ça. J'ai ancré tous les bords de ma feuille et je vais coller ça et je pourrais mettre mon petit mot. Ça, on peut le coller. Ensuite,
On va utiliser le chute de papier musique. Donc c'est du vieille partition. Ici c'est un morceau qui me restait dans une boîte à brin de papier d'emballage. Je ne sais plus d'où ça vient, c'est tellement vieux. J'ai dit je vais l'utiliser. Et le haut de ma page là, donc là ça va être l'arrière. Donc sur le devant, je me répète, la chute de l'agenda de la page qui m'a servi pour l'arrière. Du papier musique, ça. Un personnage que j'ai découpé sur le vieux livre. Cette poupette là, elle va aller là. Un petit peu de serviettage, donc là je prends du feuillage que j'ai déjà dédoublé, qu'on viendra coller avec le médium de Chaction. Petite étiquette que je suis venue tamponner en bleu et en noir avec des numéros comme ceci. Et là, ce sont à la base, donc c'est des photocopies, je dois vous l'avouer. Enfin, des photocopies, des scans. C'est des die cuts de chez Tim Holtz. C'est les Tim Holtz Halloween, donc pas les nouveaux, les anciennes versions, il y a très très longtemps. Je pense qu'ils sont encore commercialisés, je ne sais pas. Il y avait des super beaux champignons, c'est les seuls que j'ai gardés parce que j'aime bien. Voilà, mais sinon ça, vous les trouvez sur Pinterest. C'est des champignons, peut-être des petits bouts, ça c'est des bordures de livres. Et on y va, on va mettre en place notre dernière, donc qui va être la carte pour écrire mon petit mot. Évidemment, tout en est ancré, même la partition, même le personnage, tous vos papiers vont ancrer. Bon, là, on va coller à l'arrière son petit mot, et puis ça sera finito. Et après, on fera un petit peu une petite déco, bah, pas trop chargée, parce que là, avec le pochoir et tout, ça fait pas mal. Nat, t'as un peu de mal, dis donc. Et là, je viendrai mettre mon petit mot à l'arrière de ma petite carte. On la retourne, là, on va mettre en place son décor, on va coller ça comme ça. La partition, je vous montre comment on va coller. Comme ça. La chute de papier cadeau, voilà, on va mettre comme ça. Le personnage comme ceci. On va lui coller ici. Les petits champipi, on va les disposer un peu comme ça. C'est rigolo, j'aime bien. Et l'étiquette, grosso merdo, ça va être comme ça. Et notre onglet ici. Notre carte sera finie. L'onglet, ce que j'ai fait. Là, j'ai pris un tampon écriture de chez, je crois que ça vient de chez Action, il est vieux comme le monde, je m'en sers comme ça. Je prends une encre noire et je viens tamponner comme ça à l'arrache-touille des écritures pour le décorer. On peut le décorer avec du washi, du papier, avec ce que vous voulez. Votre onglet, vous le décorez comme vous le voulez. On va coller, on peut se munir de washi tape, de masking tape, de ruban, de dentelle, on colle ce que l'on veut. Là, je vais coller cette chute-là de papier. Tout est ancré. Ma partition de musique va aller comme ceci, enfin si je la mets à l'endroit ça serait bien, et ça comme ça. Donc j'ai déjà collé ça. Mon papier d'emballage en craft et ma partition. Rien de compliqué, hein. On fait des patchwork de papier récup, patchwork de chute de collection de papier, papier décor. Ensuite j'avais préparé cette petite poupette, j'avais mes étiquettes, j'avais tout ça. Je vais faire comme ça. Il faut que je colle une partie de ma poupette. Pas au niveau des pieds, je reviendrai à mettre de la colle que je place comme ceci. Et là, je pourrais y glisser facilement, comme ça. Et là, on vient prendre la fameuse colle de chez Action. Et on va faire du serviettage. Je vais en mettre là parce qu'il y a la petite feuille que je vais passer au-dessus des petits pieds de la fufuire. Entre comme ça. C'est pas facile, hein. Moi je vous fais des trucs, franchement, je me complique la vie, je crois. Hein. Et je vais remonter ça. Je vais reprendre la collasse. J'en mets en dessous, au-dessus de la serviette. Elle a un peu biscornue, mais c'est pas grave. Ensuite, là, j'ai mes petites fleurs comme ceci. Et on met de la colle sur sa serviette. Même, on peut essayer de coller le papier. Normalement, ça colle. Ça va vous donner ça. J'avais donc des petits champignons. Des champignons. Je vais les disposer parce que je ne sais pas trop comment je vais faire. On va faire comme ça. Ensuite, on vient les coller. On les encre aussi. Des champignons comme ceci, vous en trouvez sur Pinterest. Vous pouvez les imprimer et ensuite les détourer. Je soulève un peu parce que je vais le glisser dessous, comme ceci. Et celui-ci, peut-être pas mettre le troisième, ça va peut-être faire beaucoup. Je sais pas, vous en pensez quoi? Me voilà perdu. Si, en quinconce comme ça. Allez. Nat a toujours tendance à en mettre de trop, mais on aurait pu s'arrêter à 2 champignons. C'est point grave, c'est point grave. Ils sont là, autant les utiliser. C'est mignon, c'est mignon. Ça va vous donner ceci. Bien sympa, petite cartoonette, le petit tamponnage avec le numéro. Je vais le mettre là, je vais pas me prendre la tête, on va coller tout simple. Colle à l'endroit, ça serait bien Nat. Et voilà, on sent encore pas sec, le serviettage, ça va vous donner ça. Notre pochette. Ici, j'explique ce que j'ai fait. J'ai rajouté du washi ici et derrière, donc tout le tour. Et je vais revenir faire la même bande. Donc ça, prenez le washi que vous voulez. Il y en a chez Action. Je vous conseille de mettre une petite pointe de colle. Ça, c'est du washi que j'avais trouvé chez Nose, qui colle très bien. Et je vais juste en remettre là. C'est ma dernière pochette.
Ça va être ma carte qui va se trouver ici. Bon, c'est pas sec, on va faire attention. Voilà. Et là, je vais regarder comment je vais disposer mon onglet. Je vais le mettre là, si j'arrive à ressortir le truc. Mon onglet va être par là. Je viens coller mon onglet. À peu près, c'était par là, je crois. On va essayer de le mettre 3 à la limite. Ma petite cartonnette, donc c'est pas sec, on va éviter de le laisser dedans parce que quand ça va sécher, ça va coller. Une fois mis, vous voyez, ça, mes onglets se suivent. C'est mignon, c'est rigolo. On pourrait éventuellement aussi y faire un petit trou à la crocodile, mettre un petit œillet, ou pas obligé de mettre un œillet, mais y mettre un petit flot, un petit pendant. On fait ce que l'on veut. On aurait pu ici faire une tranche avec du tissu, coller de la dentelle. On aurait pu, il y a plein de possibilités. Après, vous l'arrangez, faire une fenêtre, faire ce que vous voulez, mettre de la dentelle de chaque action, là qu'on a trouvé il y a plus un temps. On aurait pu en ajouter. Voilà, il y a moyen de faire différents styles. On va faire simple. Donc ça, je la retire pour que ça sèche. Ma carte, elle est donc terminée. Que de la récup. Je la mets de côté et on va terminer sa pochette. Alors, ma pochette, j'avais mis donc du washi là. Et je vais en remettre ici. La première, la deuxième, non. Et à la troisième, je vais en remettre. Je me mets bord à bord. Et je reviens comme ça. Et je viens équiper. Là, ça fait un rappel de ça et ça. On fait ce qu'on veut. Hein. Moi, je vous montre comment je fais à peu près. Je vais vous montrer ce que j'ai fait dans la première pochette. Et après, on va décorer la pochette. Donc, un insert. La petite pochette, on l'a fait ensemble. J'ai collé le reste où j'ai fait les pochoirs de vieux livres avec des trucs action. 2 morceaux de washi qui traînaient là. Mon onglet. Derrière, un reste, toujours pareil, que j'ai déchiré du cahier de l'ancien agenda de mon fils. Ça, c'est un personnage, une poupée que j'ai découpée sur le dernier Daphné Diary. Un bout de washi. Et voilà, c'est fait. Et là, je viendrai y glisser une ATC. Comme ça, donc ça rentre nickel. Et ça vient se mettre ici. On est d'accord. La deuxième pochette. J'ai pareil créé une autre pochette là. Je viendrai glisser des stickers, vous savez, des petits carrés de papier, enfin, on verra bien. Une demi-perle, etc., etc. J'ai refait une pochette, toujours. J'ai utilisé les chutes du vieux livre pochoir. J'ai collé ce que j'ai récupéré sur mon vieux livre. Une étiquette tamponnée sur du papier café, papier de récup, du washi, du serviettage. Si ce sont du washi, ça c'est un reste, pareil, du pochoir qu'on a fait au tout début de la vidéo. Et je suis venue mettre un papillon et une fleur. C'est une serviette que j'ai détourée et que j'ai collée avec la colle action. Mon onglet. Derrière, j'ai pris pareil du papier café, un petit bout de washi de chez Action. Et ça, pareil, c'est découpé sur un des Daphné Diary. Un petit poisson. C'est rigolo. Donc ça pourra aussi... On pourra y glisser des cadeaux, mais la personne pourra s'en servir d'embellissement par la suite pour ses futures créations. C'est 2 en 1, 3 en 1, 4 en 1. La troisième pochette... Enfin, troisième insert. Pareil, j'ai créé toujours une pochette. Récupération de l'agenda teinté au café. Là, c'est une récupération de livres. Mes étiquettes, je vous ai déjà montré avec les tampons de la boutique Bibi Craft. J'ai fait un tampon numéro. Là, c'est des étiquettes d'une collection ici, il y a très très longtemps. Un morceau de washi. Un bout de papier café là au fond. Et voilà, le tour est joué. J'ai ancré évidemment tous les bords. Là, c'est un intérieur d'agenda. Derrière, toujours un papier d'agenda teinté au café. Ici, c'est du papier mûrier que j'ai eu dans la boutique Timou. Ça, pareil, c'est une récupération de livres. Un personnage que j'ai détouré sur mon vieux livre. Et un morceau de washi. Franchement, on se prend pas la tête. Si vous n'avez pas ce genre de papier là, vous prenez de l'essuie-tout. Tout le monde en a de l'essuie-tout, ou pas toujours, mais bon. Vous prenez de l'essuie-tout, vous l'ancrez, une encre, la couleur que vous voulez. Si vous voulez faire le vintage du marron, vous ancrez votre papier essuie-tout, vous le dédoublez comme une serviette et vous venez le coller. Et l'essuie-tout, des fois, il y a des dessins dedans, il y a du relief. Ça vous fera du relief sur votre carte. Exemple, si vous n'avez pas de papier mûrier. Et la dernière qu'on a réalisée ensemble, il y aura Momo et ma carte. Donc ça fait une petite enveloppe bien sympa, tout en un, pour envoyer quand on a un petit échange avec les copinettes. On va s'occuper maintenant de la pochette. On a mis le washi ici. Alors à la dernière pochette, j'ai fait du serviettage. J'ai mis une étiquette que j'ai tamponnée. J'ai des tampons comme ça, je crois que c'est de chez Timols. Et j'ai fait du serviettage avec un champignon. Et vous voyez, la collection, on a l'impression que ça se fond dans le livre. Elle est trop bien. Le médium là. D'ailleurs, il s'est retourné, il n'y en avait plus. C'est pas grave. J'ai mis 2 petits papillons et un petit champignon et une petite fleur. Et une étiquette. Pas plus. Et on va décorer donc la suite. On va pas mettre grand chose. Sur le dessus, je voulais y mettre un papillon, pareil, serviette, que je vais coller comme ça. J'ai envie. J'ai tamponné l'étiquette merci. On plante le décor. Je ne sais pas trop si je vais mettre ça en dessous. Je vais le coller parce que ça va faire un déport. Ça, c'est un tampon que j'ai eu dans la boutique de chez Timou, que j'ai tamponné à la Versafine marron et ancré les bords. Et je viens me munir de mon pinceau et de mon médium de chez Action. Et je viens coller mon papillon. Alors, j'en mets un petit peu en dessous. Enfin, on n'est pas vraiment obligé, mais il vaut mieux quand même. On l'entartouille.
et on vient positionner son papillon le mieux que l'on peut. Et on vient repasser le médium de chez Action sur sa serviette. Voilà, forcément dédoublé. Alors des fois il y a des serviettes qui ont deux doubles de feuilles blanches, il y en a qui en ont 3. Vous enlevez tout. Et on revient là avec le médium. Coller la petite aile du papillon. Voilà, on a collé le papillon. Et ensuite, je voulais y mettre mon étiquette. Parce que ça me plaît pas, en fait. Remettre un petit peu d'encre sur la barre. Je la préfère comme ça. Et je viens coller. Et je la mets comme ceci. Comme ça fait une superposition. Ça peut être sympa aussi. Donc là, il faut attendre que ça sèche. Le devant de la pochette, ça va donner ça. Là, on peut aussi le décorer. Alors, on peut prendre de la dentelle, des étiquettes, du washi. Dans les Daphné Diary, on a aussi des washi. Au moment, ils nous font du washi comme ça. Bon, j'utiliserai pour autre chose, je pense. Là, je vais plus jouer avec des étiquettes. Je pince des numéros. On va pas faire grand-chose. Est-ce que j'ai encore les petits champignons? Alors, on va mettre l'étiquette de numéro avec un petit champignon à côté. Allez, on part comme ça. C'est parti. On encre évidemment ces étiquettes. Alors c'est pareil, du tamponnage fait avec, ça c'est des étiquettes de chez Tim Holtz, mais on en trouve partout maintenant. Mais c'est des petites étiquettes écolières, c'est vieux. Et j'ai tamponné un numéro, un chiffre à l'intérieur. Et ça toujours pareil, c'est les fameux die cut de chez Tim Holtz. Petite déco toute simple, hein, parce que c'est déjà chargé avec les fleurs de chez Action. Il a déposé sa petite étiquette. On aurait pu, comme je vous ai dit, me remettre du washi, de la dentelle, du serviettage. Vous mettez ce que vous voulez. Coudre. On peut très bien coudre pour faire de la déco. Tu mets les petits champignons. J'aime les petits champignons. Alors, ça va donner ça. Étiquette là. On va pas remettre. Je trouve qu'après, ça va faire trop chargé. Et puis, on va venir décorer là. Pareil, sur le même principe. On pourrait éventuellement, si vous voulez, y remettre un papillon. Pourquoi pas? Qu'est-ce qu'on a comme papillon de détouré? Ça, c'est les serviettes. Hein. J'en ai plusieurs. Allez, hop. Alors, la technique, vous savez, pour dédoubler, vous prenez un morceau de scotch et vous le collez sur votre serviette. Alors, mon serviette. Et vous voyez, ça vous tire votre double, enfin vos doubles. Et on fait pareil avec ici. Voilà, j'en ai retiré qu'une. Donc, il y en a encore un. On se sert du scotch. Ça va décoller. C'est pas mal l'idée du scotch. Du scotch. Et là, on va faire du serviettage toujours avec le médium de chez Action. On va faire light. On va mettre, je ne sais pas, on va les placer pour voir ce que l'on veut faire. Si on met le petit là, allez hop, on va mettre le petit là. On met un petit peu. Et on va mettre celui-là comme ça. Allez, on le reprend un petit peu. C'est bien, il est en tube. Très très bien. Alors les serviettes pas chères, même des fois Action, il y en avait des biens. Il y en a partout des serviettes, hein. Vous en prenez même des fois à Lidl, Aldi, Leclerc, tous les magasins, les grandes surfaces, des fois ils ont des serviettes, des trucs sympas à venir détourer. Alors, pareil, j'avais trouvé des serviettes, il y avait que des ronds comme ça dessus. Ça c'est top pour faire des fonds. Pionne, un petit papillon. Il faut que ça sèche, hein, comme là, il faut que ça sèche. Et puis on peut éventuellement mettre un petit numéro. Ouais, allez, on se fait plaisir. On met un petit numéro en bleu. On va l'ancrer quand même un petit peu. Pareil, étiquette avec les tampons. Vous savez que je vous ai montré là comment je faisais mes étiquettes. Je les adore ces tampons là. Les tampons de la boutique Bibicraft. On va en mettre un là. Tamponné sur le papier. Donc là, c'est notamment les agendas teintés au café. Et on a fini sa déco. Tranquille, mimile. Une petite pochette bien sympa. Donc c'est pas sec. Hein. Ça va donner ça. Tout en un. On peut y glisser des ATC. Je vais glisser sans doute des tamponnages, des étiquettes, des stickers, des choses comme ça, des demi-perles. Ici, pareil, des petits cadeaux, vous savez, voilà, des styles de tamponnage comme ça. On aurait pu même enrouler sur un petit morceau de plastique des washi, puis glisser, c'est pas très épais. Et je pourrais y mettre ma cartounette que j'ai fait, qui sèche. Là, ma petite cartounette ici. Est-ce que c'est sec? Et je viendrai y glisser ma carte avec mon petit mot. Et voilà, on vient de réaliser une petite pochette qui à la base, c'est quand même pour le junk journal. Mais on peut très bien le détourner et envoyer ça, tout est dedans. Les petits cadeaux, quand je dis les petits goodies, c'est des petits cadeaux, des demi-perles, des trucs tout fins qu'on peut glisser dedans. Des petits morceaux de ruban. Vous voyez les trucs comme ça, vous l'entourez autour d'un petit morceau de carton. Et ça rentre facile dans votre petite pochette qu'on a créée ici. Voilà, vous les rentrez là. Et ça fait des petits cadeaux qui font toujours plaisir. Et voilà, la petite pochette façon junk, récup. On a utilisé les pochoirs de chez Action, du vieux livre, le fameux médium pour faire du serviettage, découpage. Franchement top, je le recommande, j'aime beaucoup. Des petites étiquettes, du tamponnage, du washi, etc. Vous décorez comme vous le voulez. Dites-moi ce que vous en pensez.
Sur ce, je vous fais à tous et à toutes des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.